Aujourd'hui, si vous avez besoin de prendre votre température, vous avez sûrement un petit thermomètre chez vous. Et puis si jamais vous voulez prendre votre saturation en oxygène dans le sang ou faire un électrocardiogramme, les montres connectées, ça reste quand même très pratique. Le souci, c'est que pour toutes les autres mesures, généralement, il faut quand même passer par le médecin. Évidemment, aller chez le médecin, c'est indispensable, mais c'est pas toujours hyper pratique. Par exemple, il peut y avoir assez peu de créneaux qui sont disponibles, ou alors on peut être dans un tel état que aller et se rendre là-bas directement au cabinet médical, c'est juste pas possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que la téléconsultation ces dernières années a vraiment le vent en poupe. Sauf que la téléconsultation, c'est très bien sur le papier. Dans la pratique, si jamais vous n'avez pas les bons appareils et si jamais vous n'avez pas les bonnes données, le médecin il peut pas vous ausculter convenablement. Et c'est justement cette donne-là que compte changer la marque française Withings avec le BIMO. Le BIMO, c'est un petit appareil qui va tenir dans la main et qui va être capable, en un seul appareil justement, de faire plein de mesures différentes. On va pouvoir faire un électrocardiogramme, on va pouvoir faire un oxymètre de pouls, donc mesurer le taux d'oxygène dans le sang, on va pouvoir également mesurer la température et il fait même stéthoscope. Déjà, premier point sur le design, on a un petit appareil qui est assez compact et qui pourra se ranger plutôt facilement dans un cabinet à pharmacie, à côté d'un thermomètre classique par exemple, d'un flacon de sirop pour la toux ou d'autres boîtes de médicaments. De ce côté-là, ça tient assez facilement et puis en plus on a un petit étui rouge qui permet de le retrouver assez facilement. Puis pour les finitions, c'est quand même franchement réussi. On a du plastique certes, mais c'est plutôt soigné, même si évidemment c'est pas ce qu'on demande en premier à un appareil médical. Surtout, on va avoir un écran qui certes n'est pas très lumineux, mais qui est quand même assez pratique, puisqu'on va avoir toutes les informations pour prendre les mesures correctement, que ce soit pour l'électrocardiogramme, pour la température, pour tout le reste. Bref, c'est très simple. Pourquoi je dis qu'il n'est pas très lumineux? Simplement parce qu'il n'est pas, mais en vrai on s'en fout un peu, parce qu'un appareil comme ça, c'est surtout destiné à être utilisé chez soi, en intérieur, et pour preuve, il faut forcément qu'il soit connecté au Wi-Fi pour envoyer les données directement sur votre compte Withings. En fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on va l'allumer, on va avoir les différents profils qui sont liés à votre compte Withings. Par exemple, évidemment, le vôtre, mais également celui de votre compagne ou de votre compagnon, celui de vos enfants potentiellement. Donc tout ça, ça va être très simple. La première fois qu'on l'allume, on dit qui on est. On a même un mode invité. C'est plutôt commode pour le faire tester par exemple, ou si on a des gens chez soi. Et voilà, une fois qu'on a dit qui on était, on va avoir plusieurs options de mesure. La première, ça va être électrocardiogramme et oxymètre de pouls, donc pour mesurer l'activité électrique du cœur, ou justement le taux d'oxygène dans le sang. Sur la tranche, on va avoir deux électrodes, il suffit simplement de poser les index dessus et en fait ça va réaliser un électrocardiogramme à une seule dérivation. En fait c'est le même principe que ce qu'on va avoir sur une montre connectée ou une ceinture cardio par exemple, donc c'est pas ce qu'il y a de plus précis, c'est pas ce qu'on va avoir chez un cabinet de cardiologue par exemple, mais c'est déjà utile pour voir de potentiels problèmes. La différence avec une montre connectée, c'est que là pour le coup on a juste à poser les index directement dessus, on va pas avoir comme on a sur les montres les électrodes à toucher, les mains qui se croisent, éviter de toucher la peau pour faire un court-circuit. Bref, c'est bien plus confortable comme ça et on sait qu'il n'y a pas de problème. On a même deux petits capteurs de pression qui sont intégrés derrière les électrodes et qui vont permettre de rendre ça un petit peu plus fun et surtout des données plus correctes. L'idée c'est on saura en visant une zone verte si on appuie trop ou pas assez ou parfaitement. En vrai, c'est presque un mini-jeu. Pour mesurer la SpO2, donc la saturation en oxygène dans le sang, cette fois, on va avoir encore une fois une technologie qui est utilisée aussi sur les montres connectées. C'est ce qu'on appelle la photoplétismographie. Et c'est utilisé grâce à un petit capteur qui est positionné dans l'électrode de l'index droit. En revanche, c'est pas parce que c'est une technologie qui vient des montres connectées que c'est pas précis du tout. Au contraire, c'est la même technologie qui va être utilisée dans les petits clips que vous retrouvez dans les hôpitaux par exemple pour un suivi médical. Donc ça, c'est très fiable. Le BIMO va également pouvoir mesurer votre température. Il faut dire que Withings, ils en sont pas à leur coup d'essai là-dessus, puisqu'il y a quasiment 10 ans, ils avaient lancé leur premier thermomètre connecté qui s'appelait le Withings Thermo. Et en fait, ils ont juste amélioré le capteur pour proposer une nouvelle version. L'idée, c'est qu'on a un capteur qui va pas être utilisé dans la bouche, bien évidemment, qui va pas être utilisé ailleurs non plus, je vous vois venir, mais qui va vraiment être utilisé sur le front, à distance, et qui va permettre de faire le tour du front jusqu'à la tempe. Et donc là, ensuite, l'appareil vibre pour vous indiquer que la température est prise. Pour le coup, pour vérifier si les données étaient au moins à peu près fiables, j'ai fait une vingtaine de mesures consécutives avec une marge d'erreur entre la plus faible mesure et la plus haute mesure de 0,4 degrés Celsius. Donc a priori, ça reste quand même relativement fiable, du moins à condition de le faire à distance de la peau. Parce que je l'ai fait aussi en collant le BIMO directement contre la peau et là, j'ai vraiment une différence qui va être bien plus importante de 0,8 degrés Celsius. Ça peut pas paraître beaucoup, mais ça veut dire que on peut avoir une température à 36,3 et une autre température à 37,1. Ça fait quand même un écart qui est important. Enfin, la dernière fonction qui est proposée par le BIMO est un peu plus originale parce que pour le coup, c'est pas une fonctionnalité qu'on va retrouver sur les montres connectées par exemple, c'est une fonctionnalité de stéthoscope. En fait, on a une petite surface en silicone qu'on va simplement poser contre soi et qui va permettre de mesurer jusqu'à 4 endroits différents, aussi bien pour le cœur que pour les poumons, et permettre de détecter une potentielle valvulopathie, donc un problème au niveau
niveau des valves cardiaques. Le truc qui est pratique, c'est que évidemment ces enregistrements en format audio, vous allez les retrouver directement sur votre compte Withings, mais vous pouvez les écouter en temps réel simplement en connectant des écouteurs à un petit dongle qu'on va brancher sur la prise USB-C qui va permettre de recharger l'appareil. Moi, ce que je trouve vraiment chouette pour le coup avec le BIMO, c'est que toutes ces données, évidemment, on va pouvoir les avoir sur soi, les noter potentiellement, etc. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir les garder dans son profil Withings au même titre que son poids pour une balance connectée ou sa fréquence cardiaque sur une montre connectée. Et derrière, l'intérêt, c'est qu'on peut très facilement les partager à son médecin avec plusieurs solutions qui sont proposées par Withings et qui sont intégrées directement dans l'application. C'est fait pour, c'est pensé pour. Par exemple, on va pouvoir faire un export d'un PDF tout simple à son médecin avec quelques données assez basiques pour le coup. Par exemple, sa saturation en oxygène dans le sang moyenne et son activité moyenne le mois dernier. Donc ça, voilà, on a juste le nombre de pas et la SPO2, on envoie ça au médecin, c'est très simple, c'est un petit PDF, c'est pas des données trop sensibles en plus en l'occurrence. Ça peut lui permettre d'avoir du contexte. On peut aussi envoyer des données médicales un peu plus avancées directement à son médecin en créant une page web qui est faite pour lui directement, même s'il n'a pas de compte Withings, il pourra y accéder. Et donc, ces données elles restent en ligne pendant 7 jours et elles vont pouvoir avoir les enregistrements du stéthoscope, par exemple, les électrocardiogrammes aussi, bref, plein de données médicales dont lui pourrait avoir besoin pour vous traiter, et ce, même s'il n'est pas là avec vous, si vous faites de la téléconsultation. Et la dernière option, elle est franchement assez pratique, même s'il y a un petit bémol, c'est qu'elle va permettre directement de griller le parcours de soins en cas d'urgence. En fait, l'idée, c'est que Withings a des partenariats avec différents cardiologues en France, et donc vous allez pouvoir jusqu'à 4 fois par an envoyer vos données cardiaques directement et ils vont pouvoir voir en moins de 24 heures, vous donner un avis et savoir s'il y a un problème ou pas et s'il faut consulter ou pas. Je disais qu'il y a un petit bémol, c'est que ce service-là, il est facturé quand même puisqu'il est intégré dans l'offre Withings Plus, donc l'abonnement premium de Withings qui coûte 9 € par mois ou 100 € par an. L'idée avec le BIMO, évidemment, c'est de prendre sa température chez soi si on soupçonne de la fièvre, mais ça c'est assez basique, mais c'est surtout si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, de permettre de partager directement vos données avec votre médecin, très pratique par exemple en cas de téléconsultation. Le souci, et il n'est pas modique, c'est quand même le prix de l'appareil, parce que le BIMO il est facturé au prix de 250 € en France, et si on compare avec un thermomètre classique qu'on va retrouver à 10 € ou un capteur de SPO2 qu'on va retrouver à moins de 20 €, là pour le coup, ça fait quand même très cher. En fait, avec le BIMO, on va clairement payer et surpayer l'aspect à la fois multi-appareil et l'aspect connecté. Évidemment, vous pourriez l'acheter pour vous si jamais vous avez envie d'avoir un suivi en continu et hébergé dans une page web avec des données dans le cloud, etc. de vos données de santé. Pourquoi pas, mais je vous conseillerais pas forcément. Si vous êtes en pleine forme et que dans votre foyer tout le monde est en bonne santé, très franchement, 250 €, c'est quand même cher payé. En fait, pour moi, le BIMO, il va surtout s'adresser aux personnes qui ont régulièrement des soucis de santé, qui peuvent pas forcément aller voir le médecin, ou alors pour des seniors dont les enfants pourront suivre les données de santé directement dans leur profil Withings. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur frandroid.com où on teste de plus en plus d'appareils qui sont liés au sport ou à la santé connectée. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Twitch où on est régulièrement en live. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.